Bonjour les amis, c'est Seb, votre coach sportif passionné de sport et n'hésitez pas à liker cette vidéo, laissez-moi un commentaire et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Wouh! Aujourd'hui dans cette vidéo, nouveau matériel, je vous explique tout sur ma nouvelle montre Garmin Fenix 6S. Pourquoi je l'ai changée et qu'est-ce qu'elle a en plus que les autres? Je vous dis tout après le jingle. Yeah! Allez, c'est parti les amis, je vous explique tout. Alors pourquoi j'ai changé ma montre? Avant j'avais une Garmin 920 XT et je l'ai changée tout simplement par celle-ci parce que mon ancienne montre, lorsque j'ai fait pour un marathon, c'est vraiment génial. Pour un semi-marathon, c'est vraiment génial. Et lorsque j'ai fait mon Half Ironman l'année dernière, je l'ai fait un peu moins de 6 heures. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, j'étais pratiquement sur la fin de ma batterie. Il devait rester 5-10%. Donc, je suis arrivé vraiment au bout. Et je me suis dit, pour l'Ironman, ça va être difficile de pouvoir faire cette course avec cette Garmin là. Donc, tout simplement, je l'ai changé par autonomie. Donc je l'ai sur moi, c'est vraiment une super montre, je vous la reconseille. Surtout au niveau autonomie, lorsque vous la mettez, en veille, tout simplement en heure, et bien vous la chargez pratiquement une fois par semaine. Si vous ne faites pas de sport, vous la chargez une seule fois et vous la avez pour la semaine. Vous pouvez dormir avec et c'est vraiment génial. Allez, ensuite, au niveau des fonctions, j'ai retrouvé la même chose que la Garmin 920 XT. Donc elle est un peu plus petite. Le cadran de la 920 XT est beaucoup plus gros et beaucoup plus large. Donc c'est vrai, au quotidien, ça faisait une montre un peu plus Robocop. Bon, j'avais cette impression-là. Donc je l'utilisais essentiellement que pour faire du sport. Que celle-ci, elle a un beau design quand même. Elle est raffinée, elle est blanche. Le bracelet est assez fin. Donc je peux la mettre aussi bien lorsque je vais travailler et aussi bien quand je m'habille en tenue normale. C'est une montre, elle a un cadre en argent, elle est raffinée. Bon, c'est du haut de gamme de chez Garmin, hein, donc on voit quand même que les finitions sont travaillées. Ensuite, au niveau sport, il y a un capteur cardiaque qui est juste en dessous. Alors, effectivement, ce capteur cardiaque est vraiment très bien au repos, mais les premières sensations lorsque je l'ai mis à courir, il faut vraiment bien serrer le bracelet pour lorsqu'on va courir, lorsqu'on va faire des running ou du vélo si on n'utilise pas un compteur. Donc c'est un petit peu, je dirais, au niveau fréquence cardiaque à vérifier avec un polar, du moins avec une bande cardio qu'on met au niveau de la poitrine pour voir si vraiment les fréquences cardiaques sont les mêmes. J'ai des amis qui ont exactement la même ou le même style de montre, des Garmin, pas la 6S, pas la Fenix. Et ils m'ont dit que les fréquences cardiaques n'étaient pas les mêmes lorsqu'ils mettaient la bande et en même temps avec le bracelet. Donc j'ai pas encore testé, mais il y aurait certainement une petite différence. Pas grand chose, mais une certaine différence. Après, sinon, au niveau des fonctionnalités, c'est exactement pareil. Je peux programmer mes séances fractionnées. La seule chose, c'est que les boutons ne sont plus du tout au même endroit pour lancer les chronos. Sur la 920, je lançais le chrono ici. Sur la Fenix, je suis obligé de lancer le chrono ici. Donc, il y a juste un temps d'adaptation. Donc, il s'est passé quelques petits entraînements. Forcément, quand on a une ancienne montre, on a des automatismes pour quand on lance ces séances fractionnées. Donc, on appuie sur le mauvais bouton, on râle un peu. Bon, on a compris que c'était plus. Donc, c'est des automatismes à récupérer. Mais à part ça, elle est vraiment très très bien. Moi, je la reconseille. Je conseille vraiment cette montre pour celles et ceux qui veulent faire du running, celles et ceux des activités de trail mais de très longue durée qui vont faire pratiquement 5, 6, 7, 8, 10 heures. Il y a la possibilité aussi de télécharger des cartes. On peut payer directement avec cette montre. Il y a la possibilité de mettre de l'argent et payer directement si on part en running ou en trail. On n'a pas son porte-monnaie, on n'a pas sa carte bleue. On peut payer directement avec la montre. Ça, c'est une fonctionnalité super sympa. On peut nager aussi, je retrouve la même chose au niveau de la natation, le vélo, c'est pareil, il y a plein de fonctionnalités, on peut rajouter plein de sports. Ça, c'est vraiment top, on ne pouvait pas forcément rajouter sur la 920. Donc, c'est vrai que là, ils ont fait fort Garmin, c'est vraiment une montre que je recommande. Le seul petit truc, c'est que je la trouve un peu plus lourde que, on dirait pas, hein, elle est toute fine, hein, mais elle est un peu plus lourde que la 920 XT. La 920 XT avait un gros cadre, celle-ci a un cadre plus petit, mais
Le poids raffiné, comme il y a des matériaux un peu plus fins, un peu plus design, donc il pèse certainement un peu plus lourd. Donc je la trouve un peu plus lourde que la 900 MXT. Mais sinon, ça reste une montre vraiment pour faire de la performance. Elle y a à la fois performance et design. Comme je vous disais à l'instant, je l'utilise pour mes sorties, pour aller au restaurant, ou aussi bien pour aller faire mes séances de sport. Elle passe partout. En plus, il y a les Witch, les cadrans, il y a différents cadrans. Donc moi j'ai pris un cadran standard avec aiguille, ça fait un peu plus classe. Il y a des cadrans un peu plus sportifs, chacun choisit ce qu'il a envie de faire en fonction du moment. Quoi dire d'autre? Au niveau de la batterie, je vous l'ai dit, pour la recharger, elle se recharge assez vite. En espace d'une heure ou deux, elle est déjà chargée, donc ça c'est très très bien. Que dire d'autre? Voilà, j'ai fait le tour. Je pense que c'est un bon achat. Alors par contre, au niveau du prix, c'est vrai que ça reste des montres qui sont assez chères. Hein, il faut compter quand même entre 550 et 600 euros. Tout dépend le fournisseur par qui vous passez. Mais c'est vrai que ça reste des montres de luxe, on va dire. Mais à côté de ça, on en a pour son argent, tout simplement parce que toutes les statistiques qu'on peut avoir sur l'application après Garmin, on peut rajouter pas mal de choses. On a la météo, on a les cartes graphiques, on peut avoir les plans d'entraînement. Donc il y a vraiment du plus. Et surtout, ce qui est vraiment très important, c'est l'autonomie. Alors l'autonomie, ça c'est vraiment génial. Lorsqu'on va faire du vélo ou lorsqu'on va courir pendant très longtemps, la batterie en activité, elle peut durer 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures, etc. etc. La seule chose, c'est qu'il faut débrancher, si on veut garder le plus longtemps possible, il faut débrancher le GPS. C'est-à-dire que moi, je ne mets jamais mon GPS en fonction. On peut télécharger des cartes. Hein, et là, forcément, la batterie, elle va durer moins longtemps. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai pas la nécessité de faire ça. Et moi, l'objectif vraiment principal, c'est que ma montre puisse tenir peut-être 12 heures, 13 heures, 14 heures, au maximum 6 heures, le temps de mon Ironman. Et c'est tout ce que je demande à la montre. Et voilà. Mais sinon, je la trouve vraiment raffinée. Tout est bien travaillé. Non, c'est vraiment une très très belle montre. Je vous la recommande. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker cette vidéo, laissez-moi un commentaire et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.